Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour vous présenter l'IDE Bracket. Alors Bracket c'est un IDE qui a été fait par Adobe et qui est fait pour le développement web. C'est-à-dire qu'il est spécialisé pour les langages HTML, JavaScript et CSS. Alors il y a beaucoup d'extensions qui permettent d'améliorer l'IDE pour par exemple prendre en charge le langage PHP, prendre en charge d'autres langages, on verra un petit peu les extensions que j'ai installées. Alors de base il n'y a pas autant d'onglets, c'est des modules que j'ai installés et qui en a ajouté. De base, je crois qu'il y a fichier, modifier, affichage, thème, ça n'y est pas, c'est un module ajouté, naviguer et aide. Tous les autres, c'est moi qui les ai installés. Alors, Bracket propose quelques petites choses assez sympathiques. Donc déjà, c'est un éditeur assez rapide, il n'y a pas à charger. Par exemple, moi avant j'utilisais Eclipse et c'était assez lourd au niveau du code. Et par exemple, Bracket utilise l'autocomplétion. Alors là, c'est un petit projet, une petite démo d'un futur tutoriel que je voulais faire sur Angular. Alors par exemple, on voit qu'il y a l'autocomplétion. Par exemple, si je fais input, désolé, j'ai l'habitude d'utiliser emmet. Alors donc on voit qu'il propose les différentes choses. Par exemple type. Et vous voyez qu'il propose tout. Donc il y a l'autocomplétion HTML, il y a de l'autocomplétion JavaScript, et il y a aussi de l'autocomplétion pour Angular si on installe le module. Par exemple, si on commence à taper Windows, vous voyez qu'il nous propose toutes les solutions qu'il a. On change, et vous voyez qu'il y a tout ce qu'il propose. Tout ce qu'il pourrait proposer en JavaScript. Ensuite, on peut éditer le CSS directement depuis la page HTML. Alors ça c'est une fonction qui est intégrée à Bracket. Par exemple, où est-ce que j'ai une classe? J'ai la classe link. Si je fais CTRL E lorsque je suis sur la classe link, il me trouve là où est déclaré mon sélecteur link dans le fichier CSS, et on peut le modifier directement. Par exemple, ajouter sa hauteur, enfin modifier sa hauteur, etc. Et on sauvegarde. Alors vous voyez que quand on modifie les fichiers modifiés non sauvegardés, il y a un petit rond devant les fichiers pour savoir où on en est. Alors ça c'est très pratique pour éditer du CSS, mais par contre Bracket prend pas encore bien en charge ni tout ce qui est less, ni tout ce qui est compass, sas, etc. Alors bon, moi du coup j'utilise très rarement ce système là d'édition en live. Par contre, au niveau de l'édition en live, par exemple pour les couleurs, alors l'aperçu c'est moi qui l'ai, c'est un petit plugin que j'ai ajouté qui le fait. Sinon on peut faire CTRL E, et on peut encore choisir une couleur directement comme ça avec un petit color picker. Donc c'est plutôt sympa, ça marche aussi dans les fichiers less et les compasses. Alors je vais annuler, je vais sauvegarder. Et il y a aussi un autre petit système qui est vraiment très pratique, c'est le live edit HTML. Par exemple, si vous modifiez votre fichier, avec le petit truc là, aperçu en direct, donc là il est activé, normalement ça va m'ouvrir un Chrome. Voilà. Donc par exemple, je vais réduire brackets. Je vais mettre mon Chrome ici. Par exemple, on va revenir, bah tiens, link. Je modifie en direct. La couleur, on va mettre... la double édition ne marche pas. La couleur, je vais mettre blue à la place. Et vous voyez qu'il rafraîchit directement la page vraiment en live. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les développeurs. Enfin, voilà, 15 pixels. Il n'y a même pas besoin de... La page ne se recharge même pas. Et le petit inconvénient, c'est que ça fonctionne que sous Chrome. C'est un maigre inconvénient par rapport à l'avantage qu'il y a à pouvoir éditer son code en live. Donc voilà, je remets la fenêtre à la bonne taille. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu les plugins que j'ai installés. Alors on peut cliquer sur l'icône pour avoir le gestionnaire d'extension, ou alors on peut aller directement dans Fichier, gestionnaire d'extension. Alors par défaut, il vous met sur l'onglet avec toutes les petites extensions disponibles. Donc il y en a vraiment énormément. Par exemple, il y a différents thèmes et des choses comme ça. Et je vais vous montrer celles que j'ai installées. Alors AngularJS for Brackets, c'est pour
pour avoir de l'autocomplétion, de la documentation sur Angular. Si je dis pas de bêtises, j'ai jamais fait attention à la documentation. Mais ça permet au moins d'avoir l'autocomplétion et des variables Angular disponibles. Apache syntax for bracket. Alors ça permet d'avoir la coloration syntaxique sur les fichiers de configuration d'Apache. Alors pour les développeurs purs, ça va pas servir énormément, mais moi je travaille souvent un petit peu sur les serveurs, donc la coloration syntaxique c'est quand même plus agréable. Alors Beautiful, c'est pour formater du JavaScript, du HTML et du CSS facilement. Alors si vous récupérez un code minifié ou un code qui est mal intenté, vous sélectionnez votre fichier, et vous faites, alors si je dis pas de bêtises, c'est CTRL plus Alt plus L, ou alors vous allez dans Modifier, et vous faites Beautiful. Et là, il reformate votre code HTML ou JavaScript correctement. Tiens, je vais vous faire une petite démo. Par exemple, dans mon code JavaScript, ici j'ai des erreurs, bon c'est un plugin qui me dit. Ah non, il me dit que pour comparer avec 0, il faut utiliser ça. Et ici, il me dit quoi? Il me dit pareil, pour comparer avec 0, il faut faire ça. Donc chez sauvegarde, il n'y a plus les erreurs. Pareil, mais par contre, si par exemple je mets des espaces et des tabulations, voilà, il me dit qu'il y a un mix d'espace et de tabulation. Alors je peux sélectionner tout mon truc, faire CTRL, ALT et L, et là il me reformate tout correctement. Alors, des fois il peut insérer des espaces que vous ne voulez pas, il suffit de les supprimer par la suite. Mais ça en pratique quand vous récupérez un code minifié, etc. Ensuite au niveau des extensions, hop, extension installée. Donc bracket Git. Alors ça c'est une extension que j'aime beaucoup parce que j'utilise Git. Par exemple, là c'est pas un projet qui est sous Git. Ah si, voilà. Voilà, mon projet est synchronisé avec Git. Donc là, par exemple, avec la branche master, je suis sur la branche master. Et je peux créer une nouvelle branche directement depuis bracket. Alors, il y a d'autres avantages, il suffit de cliquer sur l'icône de Git. Voilà, on peut rafraîchir, on peut voilà, avoir l'historique vraiment de tout ce qu'on a commit. Avec l'idée du commit. Et si on clique dessus, voilà, on voit les modifications qu'on a faites dans nos codes. Alors c'est vraiment pratique, plutôt que des fois taper des lignes de commande sans arrêt. Là on a vraiment une petite interface graphique. Donc bon, je vais pas rentrer en détail dans le plugin, je vous laisserai le découvrir, il est vraiment pas mal. Ensuite, le plugin Bracket Snippet. Quand c'est un plugin qui permet de rajouter un système de snippets à Bracket. Donc les snippets, je vous rappelle que c'est des petits morceaux de code que vous pouvez intégrer directement à l'aide de raccourcis clavier dans votre code. Tiens, je vais préciser en passant, une mise à jour, voilà, c'est vraiment très simple. Vous cliquez dessus, ça s'installe automatiquement. Et voilà, la mise à jour est faite. Il n'y a rien de... Enfin, est marqué comme pour être faite. Et par exemple, si je ferme, il va mettre les mises à jour et il va me recharger Bracket. Donc ensuite, le plugin installé. Color int. Alors ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on survole le CSS, la couleur s'affiche au-dessus. Ça permet de voir plus facilement pour ceux qui ne savent pas lire l'hexadécimal. Enfin, pour ceux qui ne savent pas deviner la couleur d'après le code hexadécimal. Alors command runner, ça permet de lancer des commandes depuis directement en bracket. Faut configurer un petit peu tout ça, mais ça reste globalement assez simple. Alors, sachez toutefois que c'est la même chose que quand on ouvre un fichier rapidement. Donc avec le dièse, ça permet de lancer des commandes, et là, on peut ouvrir des fichiers assez rapidement. Donc c'est un peu le même système que sur Sublime Text 2. Donc par exemple, si je veux ouvrir un fichier qui se trouve dans le dossier vendor, tapez vendor slash, et là j'aurai tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier vendor. Par exemple, class loader, voilà. Donc là, il trouve les fichiers PHP. Ensuite, module installé. Hop, colorint. Ah, c'est dans les modules disponibles, ça n'a pas marché quand j'ai cliqué à côté. Alors ensuite, emmet. Emmet, ça s'appelait avant Zencoding, et donc ça permet de faire des choses assez magiques au niveau du HTML et du CSS. Par exemple, pour le CSS, je vais rajouter une margin top, je mets MT, j'appuie sur la tabulation, et ça m'écrit automatiquement le margin top. Et au niveau de l'HTML, on peut écrire des balises assez rapidement. Par exemple, je vais écrire un UL avec CLI dedans, allez, CLI qui ont la classe list, on s'en moque. Je le mets derrière, j'appuie sur tabulation,
et il me génère donc un UL avec 6 L à l'intérieur qui ont des classes list. Voilà, ça permet d'accélérer un petit peu le développement. Ensuite, donc indent guide. Alors ça, c'est ce que vous avez vu dans mes fichiers. C'est quand il y a l'indentation, il met une petite barre pour savoir un peu où on en est. Sinon, il n'y a pas la barre pour savoir où exactement est le code. Enfin, par exemple, la fermeture des balises, c'est plus simple à lire. Alors JSInt, ça va vérifier, contrôler la validité des fichiers JavaScript. Donc, par exemple, si on a une erreur dans le fichier JavaScript, ça va l'afficher. Alors ensuite, linchai, je sais pas si je le prononce bien, sûrement que non. Ça permet de vérifier la syntaxe des différents documents utilisés pour le web. Donc, par exemple, tout ce qui est JavaScript, CSS, LESS, JSON, XML, etc. Donc par exemple, dans un fichier JavaScript, si vous avez fait une erreur, il va vous indiquer, enfin, il va vous mettre un petit curseur là où il y a l'erreur, et vous indiquer le problème. Donc par exemple, dans un pp.js, si, si je mets new array, ou des fois il met pas forcément que les erreurs, il vous met aussi des conseils. Donc là je sauvegarde, et là il met, vous voyez, c'est surligné. Alors là, je sais pas pourquoi il fait ça. Missing, voilà, il me dit que j'ai pas mis les parenthèses. Hop, je sauvegarde. Ah, il me dit qu'il y a encore quelque chose. Voilà, il me dit que maintenant, on peut mettre les crochets à la place de new array. Il me dit aussi que j'ai oublié le point virgule. Donc on va corriger tout ça, hop. Et à la fin, je mets le point virgule et je sauvegarde. Et voilà, l'erreur est enlevée. Ensuite, Quick Search. Alors ça, c'est quand on double-clique sur un mot, il va automatiquement surligner tous les mots qui sont identiques. QuickDocJS, c'est une doc pour JavaScript. QuickDocPHP, c'est une doc pour le PHP. Alors Swatcher, c'est un module qui permet d'analyser les couleurs des fichiers enfin les couleurs présentes dans les fichiers LESS. Et on peut aussi importer une image et nous générer une palette de couleurs d'après l'image. On vous montrera ça tout à l'heure. Alors les thèmes pour brackets. Alors ça, je vous le conseille parce que comme on va voir le thème par défaut, il est vraiment pas super. Et To-Do, c'est quelque chose qui permet d'aller lire dans les commentaires tous les endroits où vous avez marqué To-Do, donc les choses à faire. Donc il va vous faire un petit effet sympathique pour les présenter. Alors je vais vous présenter les 3 derniers. Alors Swatcher, on va l'ouvrir en cliquant sur Swatcher. J'ai pas de fichier less, non, lire le CSS ça va pas marcher. Bon, si vous lisez un fichier less, ah si, je dois en avoir un en fait. Style, non, j'en ai pas fait dans ce projet-là. Donc si vous avez un fichier less, ça va l'ouvrir automatiquement. Si je fais un import palette, alors palette from image, je vais extraire 16 couleurs, et on va choisir une image. Hop. Une image d'un site tout nul. Voilà, il a extrait 15 couleurs. Et donc voilà, avec le code couleur et les variables qu'il propose automatiquement pour les fichiers less. Donc ça c'est très pratique si vous récupérez un template. Vous pouvez ainsi obtenir les couleurs directement. Ensuite, c'était quel module déjà? Ah, le module thème. Alors par défaut, voilà à quoi ça ressemble, bracket. Voilà, j'appuie sur insert. Alors vous voyez, c'est vraiment pas très beau quand même. Hein. C'est quasiment illisible pour les crochets d'ailleurs. Et là, il vous propose une bonne série d'une dizaine de thèmes. Et moi j'ai choisi celui-là, celui que je préfère. Plus agréable je trouve pour lire et travailler. Et enfin le plugin To-Do. Alors par exemple je vais mettre un commentaire dans mon JS. Je vais dire To-Do ajouter une fonction, peu importe, c'est pour l'exemple. Et voilà. Alors tiens d'ailleurs là il y a l'autre plugin qui me dit les différentes erreurs qu'il y a. Et affichage, To-Do, donc CTRL-ALT-T. Et là voilà, il me dit tous les To-Do que j'ai dans mes fichiers. Alors, vous pouvez faire aussi pour que ça marche, enfin là ça marche que pour le fichier courant.
Donc on voit qu'il va chercher tout ce qui est to do, note, fixed, change et features. Alors c'est tous les types de commentaires différents, hein, vous pouvez marquer autre chose que to do. Et on peut aussi le configurer pour qu'il aille chercher dans tout le dossier et pas seulement dans le fichier court. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer pour Brackets. Merci, à bientôt.